Bien aujourd'hui, j'ai à cœur, en direct de notre jardin, de partager sur un thème, c'est celui de l'importance dans le corps de Christ de prier les uns pour les autres. Et pour cela, il nous faut faire partie des chrétiens qui sont conscients qu'ils ne sont pas le nombril du monde, que leur Église n'est pas le nombril du monde, que nous appartenons à un corps composé de chrétiens de toutes sortes de dénominations et d'autres qui n'ont pas de dénomination, mais qui représentent le corps de Christ. Et nous sommes chacun une partie de ce corps. Donc ce qui se passe dans n'importe quelle partie va nous affecter d'une manière ou d'une autre, et si ce n'est pas le cas, devrait au moins nous concerner. C'est-à-dire que lorsque je vois des gens souffrir, même s'ils n'appartiennent pas à ma dénomination, même s'ils ne font pas les choses comme moi, ne chantent pas les mêmes cantiques que moi ou autre, je devrais, en tant qu'enfant de Dieu, me sentir concerné. Des gens souffrent et j'ai envie de prier pour eux. C'est plus important d'être dans cet état d'esprit, de chercher à prier pour les gens, pour les aider à sortir des épreuves dans lesquelles ils se trouvent, qu'aller leur faire la morale. Alors oui, là je peux ouvrir une parenthèse. Régulièrement, nous avons tous besoin de nous repentir de quelque chose, et selon quelle est notre doctrine aussi, les choses qu'on croit. Beaucoup de gens croient des choses de travers, et ça ne peut que aider de se repentir de ce qu'on croit de travers pour permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir mieux nous toucher, nous guérir, nous fortifier. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Parfois, les gens n'ont rien fait de travers, ils croient justement, et ils sont quand même éprouvés. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important pour nous d'avoir une attitude de compassion et non pas de jugement, avoir une attitude de prière au lieu d'aller faire la morale aux gens. Et puis c'est important de réaliser que dans la prière, certaines personnes qui ne nous écouteraient pas si on prenait le téléphone en leur disant ouais ben avant que je prie pour toi, il faudrait d'abord que tu rectifies telle et telle chose, eh bien vont peut-être naturellement rectifier les choses qui doivent l'être parce que nous prions pour elles et parce que nous demandons au Saint-Esprit de les visiter. Une personne peut être dans une forme d'idolâtrie sans s'en rendre compte. Peut-être que lui rabâcher les oreilles à ce sujet ne va pas changer grand-chose parce qu'il y a un aveuglement. Et nous sommes tous régulièrement sous des aveuglements. On n'a pas besoin de regarder les choses et les gens avec condescendance. Mais le Saint-Esprit peut aller toucher la personne et lui montrer d'un coup. Elle se lève un matin et dit oh, tiens, j'avais pas vu ça. Et pourquoi elle va voir ce qui doit être rectifié? Parce que nous prions. Et c'est l'apôtre Paul qui dit de prier afin justement que le diable qui aveugle l'intelligence, que les écailles tombent des yeux des gens dont le diable aveugle l'intelligence. Régulièrement, notre intelligence, où que nous en sommes en tant qu'enfants de Dieu, elle est aveuglée. Et nous avons besoin, pas toujours de gens qui débarquent, qui nous font une étude biblique de 3 heures, mais de gens qui prient pour nous, qui nous ont à cœur, parce qu'ils prient non pas avec jugement, ils prient avec compassion, avec le désir vraiment de nous aider. Et je crois que c'est une attitude aujourd'hui plus que jamais que le Seigneur va apprécier. C'est dans ce sens que veut nous diriger le Saint-Esprit. Et je regarde autour de moi et je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu sont très éprouvés. Waouh! Moi, je me suis personnellement retrouvé aux urgences il y a quelques temps, et quand on est dans ces situations, on a l'impression qu'on est le seul. Mais pas du tout. J'ai appris que d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu se sont retrouvés aux urgences, pour une raison, pour une autre, problème de cœur, problème de souffle, d'autres ont un cancer et luttent contre cela, sont obligés de démarrer des chimios, des radiothérapies, sont obligés de se faire opérer. Et mon Dieu, combien tout cela me travaille, combien tout cela me touche. Et d'ailleurs, si je me laisse aller, je vais être submergé par le nombre des besoins, le nombre d'enfants de Dieu là, qui luttent contre la dépression, le burn-out, à cause de plusieurs raisons. Parfois, c'est le manque de finances, parfois, c'est juste la santé qui est attaquée, parfois, c'est le couple. Et si nous aimons le Seigneur, si nous aimons le corps de Christ, nous ne pouvons pas rester insensibles ou avoir une attitude, ouais, ben, ils avaient qu'à plus prier ou ils avaient qu'à
plus ceci ou plus cela. Non, nous devons prier les uns pour les autres parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Je prie pour vous, je prie pour le corps de Christ, je prie pour ceux qui sont particulièrement éprouvés dans ces temps, parce que le diable veut empêcher toute une génération de se lever pour préparer le retour du Seigneur. Les jeunes gens aussi sont attaqués, sont éprouvés. Alors, il n'y a pas que ça, merci Seigneur, il y a aussi de très bonnes choses qui se passent, mais c'est un temps où il ne faut pas baisser la garde et priez les uns pour les autres. Priez pour les gens dont vous savez qu'ils sont éprouvés, puis priez d'une manière générale pour le corps de Christ, pour ceux que vous ne connaissez pas, mais vous savez que beaucoup sont éprouvés, beaucoup sont même au bord de la mort actuellement. C'est pas évident de sortir seul de la dépression, c'est pas évident de sortir seul d'une épreuve telle que le cancer, et j'en sais quelque chose. Vous le savez, en 2021, ma femme a lutté contre un cancer, et par la grâce de Dieu, elle est passée au travers, mais elle n'est pas passée au travers sans perdre des plumes. Et nous bénissons Dieu pour les gens qui ont prié pour nous, parce que, eh bien, aussi spirituel qu'on peut être, aussi avancé qu'on peut être dans le ministère, on aura toujours besoin des autres. Et à un moment donné, eh bien, lorsque on est confronté à certaines épreuves, ça fait beaucoup. N'est-ce pas? On a l'impression d'être débordé, dépassé. C'est pas un manque de foi, c'est simplement que Dieu a prévu qu'on ne soit pas chacun des éléments isolés qui nous regardons notre petit nombril et qui essayons de régler les choses seuls dans notre coin, ce qui est souvent une expression d'orgueil. Je veux régler les choses seul. Je ne veux pas que les gens soient au courant du problème que j'ai eu. Eh bien non. Faisons connaître sans crainte nos besoins de prière, avec sagesse bien sûr, mais prions de tout cœur, avec compassion pour ceux qui souffrent, et voyons Dieu mêler nos prières aux prières des autres pour retourner les situations. Au nom de Jésus, je vous encourage maintenant, nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour ceux qui ont le cancer, pour ceux qui sont confrontés à la dépression, pour ceux qui ont des maux divers, pour ceux qui ont des mal de dos. Combien de gens ont du mal à aller de l'avant dans l'appel que Dieu leur a adressé, parce que tous les matins ils se lèvent avec un super mal de dos. Seigneur, ramène une puissance de guérison au sein de l'Église, ramène une saison de guérison, de manifestation de la puissance, pour toucher les âmes, certes, mais aussi pour toucher les corps de tes enfants, car ils ont besoin de corps qui fonctionnent bien pour les mener le plus longtemps possible et le plus loin possible. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et je vous encourage à continuer dans cette direction comme nous allons le faire nous-mêmes avec mon épouse.